Cette audience qui nous a été accordée par son Excellence, le président du FASO, c'est un immense honneur pour tout l'écosystème numérique des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, mais surtout pour nous, ministres en charge des questions du numérique au sein de ces États-là. Nos chefs d'État ont engagé une lutte de libération pour nos 3 États pour adresser de façon ferme et définitive la question sécuritaire, mais également la question de développement qui est une partie, sinon une grande partie dans la réponse à apporter à cette crise-là. Et ils ont donné une place de choix au numérique pour en faire un levier de développement. Et le président a tenu à nous le rappeler ce matin, en tout cas nous encourageant dans nos initiatives pour faire vraiment de ce levier-là un moteur de développement et un instrument pour améliorer le bien-être de nos populations. Il nous a encouragés également dans la tenue des différentes plateformes telles que la Semaine du numérique, qui permet justement aux acteurs de ce domaine-là de se retrouver, de pouvoir réfléchir, de pouvoir échanger, de pouvoir collaborer et surtout de pouvoir proposer des solutions innovantes, des solutions adaptées à nos réalités et surtout conçues et développées par nos propres talents, par nos propres jeunes. Nous sommes dans une lutte où nous voulons que notre développement soit endogène, où nous voulons pouvoir compter sur nos propres forces et ces semaines-là nous donnent l'occasion en tout cas de constater le grand talent de nos jeunes et nous encouragent à poursuivre dans cette dynamique-là et nous sommes sûrs de pouvoir réaliser tous les projets pour atteindre notre souveraineté numérique. Donc cette semaine, on peut dire que les objectifs sont atteints au regard déjà de la mobilisation non seulement des acteurs du secteur, mais également des participants qui se sont mobilisés pour venir écouter les différentes communications lors des différents panels, mais aussi visiter les stands au niveau du CITICO et pouvoir voir en tout cas le talent et le savoir-faire de nos startups, de nos entreprises dans le domaine du numérique. C'est également un bilan positif au regard de la grande participation des pays invités spéciaux que sont nos pays frères du Mali et du Niger, que je remercie au passage. Délégation conduite par mes frères et homologues, ministres en charge de la transition digitale du Mali et du Niger. Nous attendons avec impatience les conclusions des différents échanges, des différents panels pour en tout cas dessiner des recommandations qui nous permettront d'améliorer les choses au niveau des fintech pour soutenir le développement socio-économique de nos 3 États.